Alors, merci d'être là ce matin avec nous pour le grand débat politique d'André Chalam. D'abord, on va commencer par une présentation générale. Qu'est-ce qu'une initiative? Puis, plus précisément, que demande cette initiative en particulier? Vous êtes au courant que le 9 février, donc dans quelques semaines, il y a cette votation populaire sur une initiative, et on va reparler de ce que c'est qu'une initiative, pour une économie responsable respectant les limites planétaires, en raccourci, initiative pour la responsabilité environnementale, qui a donc été initiée par le Parti des Jeunes Verts, représenté par Léo Peterschmitt, ici présent. Du moment que vous êtes citoyen suisse et que vous avez plus de 18 ans, et que vous vous entourez d'un collectif qui partage les mêmes intérêts que vous, et que vous collectez 100 000 signatures, et bien à ce moment-là, 100 000 signatures évidemment de citoyens suisses qui ont plus de 18 ans eux-mêmes, à ce moment-là, vous êtes en mesure de présenter une initiative. Il s'agit de respecter la nature et sa capacité de renouvellement pour s'engager dans des activités de consommation et de production en Suisse. Et au deuxième point, vous voyez qu'il s'agit de ce que la Confédération, mais pas seulement, les cantons également, assurent le respect de ce principe en tenant compte en particulier de l'acceptabilité sociale en Suisse et à l'étranger. Et vous voyez que ça s'applique à 9 dimensions différentes. Et j'attire votre attention sur ces 9 dimensions. Vous pouvez les lire là, je ne vais pas les lire à voix haute, mais vous les voyez ici. Et vous remarquerez qu'il ne s'agit pas seulement du changement climatique. On a tendance ces jours-ci à réduire les problèmes de la planète à la question des changements climatiques. Or, vous voyez ici qu'il existe 8 autres dimensions qui sont également prises en compte dans ces limites planétaires. Vous avez tous maintenant, dans votre vie scolaire, rencontré des graphiques camemberts, comme on les appelle vulgairement. Eh bien, vous voyez qu'ici, il s'agit un petit peu de camembert, mais avec deux parties, une partie verte et une partie orange. Et la partie verte, vous l'avez compris, c'est celle qui représente ce qui est dans les limites planétaires, c'est-à-dire ce qui est OK d'utiliser et de dépenser comme ressources sur les 9 dimensions dont je vous ai parlé à l'instant. Et évidemment, les parties oranges, qui est là où ça a été dépassé. Pour débattre devant vous aujourd'hui, nous allons commencer par Léo Peterschmitt, qui fait partie des Jeunes Verts et qui est donc le parti qui a déposé cette initiative. Thomas Bruchet, qui est député suppléant au Grand Conseil pour le Parti Socialiste et qui soutient également l'initiative. Puis la seule femme du débat aujourd'hui, effectivement, Juliane Tandon, qui est membre actif du Parti des Verts libéraux et qui s'oppose. Finalement, Alexis Kounignotis, qui est du Parti libéral radical et qui s'oppose à cette initiative. Et Jason Netra, qui est président des Jeunes UDC Genève et qui s'oppose également à cette initiative. Nous allons passer directement au débat. Les limites planétaires, ça peut paraître très abstrait. Le climat, on connaît bien. La biodiversité peut-être, mais le cycle du phosphore et de l'azote, ça peut être un peu des fois difficile à se représenter. Mais il faut le voir un peu comme une prise de sang chez le médecin. On ne comprend pas forcément tout ce que ça veut dire, mais c'est représentatif en fait de l'état du corps. Et ces limites planétaires, ça représente en fait l'état de la planète. Et on voit qu'elles sont tellement dépassées que la planète, elle est d'une certaine manière aux soins intensifs. C'est-à-dire qu'elle va très très mal. Et en fonction de ce qu'on fait, ça peut soit aller très très mieux, ou alors ça peut aller encore pire. Donc, ces limites planétaires, cette initiative, on peut la résumer à une question simple. Est-ce que nous sommes d'accord que dans 10 ans, la Suisse décide de consommer au maximum ce que la planète peut renouveler ou absorber dans le cas de certains polluants? Et ça, c'est très rationnel comme question.
Bien sûr, respecter les limites planétaires pour l'économie, c'est une évidence. On ne va pas aller au-delà de ce que la nature peut absorber. Et dans le contexte actuel, c'est même une nécessité urgente. On est face à une crise climatique, une crise environnementale, qui impacte durement, déjà maintenant, les populations du Sud global, dans leur santé et même dans leur vie. Elles sont obligées de fuir les terres où elles vivent pour pouvoir survivre, et ça a aussi des impacts qui se font sentir ici de plus en plus. Et du coup, on est face à une initiative qui est une évidence, on est face à une initiative qui est urgemment nécessaire. Comment on peut expliquer que les personnes qui sont à ma droite s'opposent à ça? J'ai ma petite idée, c'est parce que ça va à l'encontre du système économique actuel qui les aide à défendre le capitalisme. Pourquoi? C'est parce que le capitalisme est basé sur la croissance illimitée de la production et la maximisation à court terme des profits. Au niveau fédéral, au niveau national, notre parti, les Verts libéraux, se sont opposés à ce projet. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'ils considèrent que la loi sur le climat, pour l'électricité, la loi sur l'économie circulaire sont des voies, donc sont des projets législatifs qui sont concrets, qui sont pragmatiques et qui permettra d'atteindre nos objectifs. Donc il y a déjà des mises en œuvre à venir qui ont été déposées. Cette initiative, malheureusement, prévoit un délai beaucoup trop court. 10 ans n'est pas assez pour implémenter les politiques dont nous avons besoin pour atteindre les objectifs que nous nous sommes nous-mêmes donnés pour 2050. Nous ne pouvons pas mettre en œuvre ces moyens sur une échelle de 10 ans. Donc, nous avons mis, depuis que nous avons signé les conventions de Paris, nous avons voté sur plusieurs projets, des projets de loi qui ont été acceptés pour la plus grande partie, certains ont été refusés, et donc c'est avec ces projets que nous avons mis en route que nous allons pouvoir, avec un délai réaliste, raisonnable, arriver à la neutralité carbone. Donc honnêtement, vous vous ferez peut-être une idée plus claire du débat, mais vous verrez que finalement, la position elle est simple, c'est qu'une initiative des Verts, elle demande juste de réduire la durée. Donc on a déjà voté le plan climat jusqu'en 2050, du coup on applique des nouvelles choses pour réduire notre plan, notre empreinte carbone jusqu'en 2050. Les jeunes Verts veulent que ce soit dans 10 ans. Vous proposez donc évidemment que la nature doit avoir une capacité de renouvellement et constitue donc des limites qui doivent être posées à l'économie nationale. Mais cette initiative ne dit pas comment il faudrait atteindre ces objectifs. Je vous retourne la question, en fait, que doit-on faire pour atteindre et ne pas dépasser ces limites planétaires? Ce qu'il faut, c'est une transformation de fond en comble de l'ensemble de notre économie. Il y a une dimension qui est extrêmement importante, c'est la question de la justice sociale, et d'ailleurs ça figure justement dans le texte d'initiative. La justice sociale, c'est quelque chose qui est présent, qui traverse tous les enjeux environnementaux et climatiques. Au niveau de la responsabilité, bien sûr, dans le sens où il y a une responsabilité historique des pays du Nord global, des pays industrialisés, et en particulier des grandes entreprises qui s'y trouvent, et des ultra-riches qui sont enrichis grâce à ça. D'ailleurs, si on parle de ces ultra-riches, par exemple, prenons un ou une des 50 milliardaires les plus riches, il lui suffit d'1 heure et demie pour polluer autant que vous dans toute votre vie. Vous vous rendez compte de l'ampleur du truc? C'est un argument qui est assez fallacieux de viser qu'une seule partie de la population qui n'est absolument pas représentative de la population actuelle, ni d'ailleurs de la population à laquelle nous nous adressons. Et il s'agit d'une approche qui est basée sur une forme d'attaque. Or, je suis persuadée que tous ces défis sont des défis majeurs, sont des défis qui sont acceptés comme tels. Toutes les bases scientifiques sont là. Et donc, nous avons besoin d'absolument tout notre système, et même notre système économique, combien n'est-il pas parfait, combien même, oui, le système capitaliste est remis en question, mais nous avons besoin d'une approche qui ne soit pas polarisée, mais main dans la main où chaque acteur puisse respecter ses engagements de la meilleure manière possible qu'il soit. Pour rentrer dans les limites planétaires en 10 ans, il va falloir mettre le paquet. Et dans un contexte financier délicat en ce moment, vous voyez que l'État fédéral coupe dans tous les budgets, presque, et on est déjà dans une situation où les finances fédérales ne peuvent pas permettre
des investissements majeurs. Donc, où est-ce qu'on va chercher ce financement? S'endetter davantage, ce n'est pas une solution qui me convient très bien. On voit ce qui se passe dans les États autour de nous qui s'endettent à outrance. Ce n'est pas un système pérenne. On fait quoi? On augmente les impôts. La réalité concrète, c'est que les personnes qui payent le plus d'impôts, c'est les personnes fortunées. En Suisse, on a un système fiscal où le plus tu as d'argent, le plus tu payes. Et c'est très bien, c'est très bien. Déjà sur les conséquences économiques de la dégradation de l'environnement, on a déjà plein de preuves que ça va mettre sous tension les systèmes alimentaires. Et ça, ça c'est leur plan, hein. C'est qu'en gros, la planète elle va se dégrader, on va continuer de toujours l'exploiter, et à la fin les prix ils vont augmenter, parce qu'on aura moins de rendement alimentaire, quand il y a des sécheresses, il n'y a plus rien qui pousse, et quand il n'y a plus rien qui pousse, il y a moins de nourriture pour tout le monde. Donc les prix montent. Et c'est qui paye ces prix plus hauts? C'est qui va en souffrir le plus? C'est déjà la classe moyenne inférieure, c'est des gens dans la précarité. Et ça, c'est leur plan, c'est de dire, voilà, on continue comme ça, et puis ces gens qui souffrent maintenant, ils souffriront plus tard après. Du coup, ces agriculteurs qui ont la peine à survivre, à se nourrir, hein, ne serait-ce que partir en vacances, ça c'est même pas un rêve réalisable. Hein. Mais du coup, ils gagneront encore moins, on leur impose plus de règles. Du coup, non, ce métier va disparaître, c'est tout. Donc, on ne défend pas les agriculteurs à cause du réchauffement climatique. Cette initiative ne les défend clairement pas. Et les scientifiques nous disent qu'à partir d'1,5 degré, ça peut se produire, et à partir de 2 degrés, on est dans une zone d'extrême danger. Et là, on vient, ces 2 dernières années, de dépasser les 1,5 degrés, on se rapproche à haute vitesse des 2 degrés, et c'est pareil pour d'autres points de bascule, on se rapproche de cette zone-là. Et 10 ans, c'est une zone qui est, une temporalité qui est adaptée à l'urgence. Sachant que 35% des Genevois n'avaient pas d'impôts du tout. Donc ce qui veut dire qu'à peu près 64% de la population se trouve dans la classe moyenne, auquel toutes ces dépenses qu'il va falloir investir pour rendre cette utopie réaliste, ce qui sera quasiment impossible, c'est eux qui vont payer principalement. Donc c'est vos familles, c'est vous quand vous commencerez à travailler, vu que c'est un projet dans 10 ans. J'espère que tout le monde aura trouvé sa vocation dans ces 10 prochaines années, mais c'est vous qui allez payer. Voilà, merci. Donc l'UDC relève que cette initiative est irréalisable, utopique, impossible à mettre en place dans le délai trop court, que pourtant la gauche soutient comme un délai qui est dans l'urgence. Est-ce que vous voulez répondre à quelque chose? Bien sûr que j'ai envie de répondre. On vient d'avoir 2 années de suite qui ont dépassé en moyenne 1,5 degré. L'année dernière, ils faisaient 1,5 degré. Donc le pire, c'est maintenant, il y a tout qui se joue maintenant. Si on attend plus, ça va juste nous coûter extrêmement cher. Les coûts de l'inaction climatique, ils sont 6 fois plus élevés que les coûts de l'action climatique. Par rapport au coût de l'inaction climatique, c'est 10 milliards par année selon le PFL. C'est absolument énorme. Et Greenpeace a fait le calcul et elle est arrivée à la conclusion qu'il fallait atteindre la neutralité carbone d'ici 2032 dans le scénario le plus optimiste. Donc, vous voyez, finalement, ce délai de 10 ans, c'est plutôt un délai qui est gentil, et c'est un délai surtout qui est urgemment nécessaire. Voilà, merci.